Retour sur ce plateau central de la télévision panafricaine avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités en plateau pour parler de notre deuxième thématique sur le Cameroun, élection présidentielle également. Cette fois-ci, quelles sont les chances dont dispose l'opposition camerounaise? Ces chances, cette thématique, nous en parlons encore avec vous, Padia Sanga, il y a quelques instants. On vous quittait sur l'opposition ivoirienne. Cette fois-ci, vous êtes membre de l'opposition camerounaise, vous êtes membre du Social Democratic Front. Vous revenez d'ailleurs d'une tournée du côté de la capitale politique du Cameroun avec le président du SDF. En ce qui concerne l'opposition camerounaise, d'après vous, Padi Assanga, quelles sont ses chances concrètement pour lancer le débat? Écoutez, l'opposition camerounaise a toutes les chances de ses côtés, comme on a toujours eu d'ailleurs, malgré le fait qu'on a toujours eu les défections qui ont coûté l'opposition la durabilité de M. Biya au pouvoir. Vous savez que la seule chance que M. Biya a eu à gouverner ce pays et maintenir, conserver le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, vient aussi de l'opposition camerounaise. On l'appelait Cissé Dakolé Daïsala avec ce 6 voix. Donc, parce qu'à l'époque, malgré le fait que, puisque à l'époque, c'est les législatives qui présidaient les présidentielles. Donc, ils pouvaient faire blocus. Maintenant, vu ce constat que, si on laisse cette affaire comme ça, l'opposition risque de nous empêcher de gouverner. Ils ont renversé la donne, de faire passer de faire passer les présidentielles avant les législatives. Et la raison d'être, pourquoi? Parce que dans la disposition constitutionnelle, le président, en cas de difficulté, peut dissoudre l'Assemblée. Mais dans l'ancienne disposition, ce n'était pas possible, parce que c'est l'Assemblée qui précédait les présidentielles. Donc, le peuple ne peut pas élire une Assemblée qui est vraiment objectif, peut-être RDPC en minorité, l'opposition en majorité, et que vous venez le dissoudre parce que vous avez eu le suffrage direct. Non, c'est le législateur. Maintenant, on se trouve dans une situation où ils ont grippé le système. Et par ce grippage-là, ils réussissent à casser l'opposition du fait que le président a le plein prérogative. Il est un jacobin de l'époque de Napoléon, parce que le jacobinisme, c'est la constitution napoléonienne qu'on a imposée sur les pays francophones, francophiles. Et par conséquent, nous, les Camerounais de la post-colonie anglaise, y compris, puisqu'il y a eu ce projet d'assimilation qui a échoué, et on a découvert que ce projet-là était vraiment lieu quand M. Biya s'est retrouvé au Forum de la paix de M. Mo Ibrahim. Il faut planter ce décor-là pour comprendre où se retrouve l'opposition aujourd'hui. Maintenant, l'opposition se mobilise, c'est-à-dire l'opposition classique, qui n'a jamais participé dans ce gouvernement. Ils n'ont jamais été des ministres, ils n'ont jamais été nommés à quel poste. Ils se sont battus comme ils peuvent, avec tous les manigances, avec tous les moyens d'État. On les a déplumés, jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à avoir une majorité conséquente pour changer les donnes à l'Assemblée. Mais, quand cela ne tient, même s'ils arrivent, vu la configuration actuelle, à avoir une majorité à l'Assemblée, du fait que le président est d'abord élu avant l'Assemblée, et avec ses dispositions constitutionnelles, il a la capacité de dissoudre
l'Assemblée et gouverner avec... Il y a une certaine disposition qui dit que les lois extraordinaires, les pleins pouvoirs extraordinaires ou bien l'état d'urgence ou un truc comme ça. Moi, je ne suis pas juriste pour entrer dans les dispositions, ça. Pour vous relancer justement sur la question Padia Sanga, est-ce que vous pensez réellement qu'un parti de l'opposition a des chances de battre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à une élection au Cameroun dans le système actuel? Une coalition d'opposition. Je parle d'un candidat de l'opposition. Un candidat, s'il y a un candidat consensuel, ils peuvent pas toute l'opposition, un candidat consensuel de l'opposition. Parce que il y a trois factions dans l'opposition. Il y a des factions classiques qui sont, ils ont des députés, ils sont des maires, ils n'ont jamais coalisé avec le parti au pouvoir. Il y a une faction des anciens ministres du système. Et puis, il y a aussi une faction qui pense que il faut appeler, ils sont dans les couloirs des étrangers et ils peuvent faire, à travers les carnets d'adresse, ils peuvent prendre le pouvoir. Il faut savoir que toutes ces tendances-là existent au Cameroun de façon cryptée. Les deux tendances qu'on connaît, c'est les tendances classiques qui n'ont jamais participé dans le système et l'autre tendance qui sont une coalition ou bien un conglomérat des anciens ministres qui sont des transfuges aujourd'hui qui se positionnent comme l'opposition. Maintenant, quand on a planté ces décors-là, un de ces tendances-là, ou bien ces tendances-là peuvent renverser bien. C'est possible. C'est pour dire que s'il y a un candidat consensuel de l'opposition classique qui n'a jamais coalisé avec le gouvernement, qui n'a jamais été dans le gouvernement, ils se mettent ensemble, ils vont battre M. Biya. Et si les ministres l'ancien ministre de M. Biya se mettent ensemble et ils disent qu'ils veulent faire une coalition pour rester dans le siège, la France va les adouber pour battre M. Biya, parce que la France veut la continuité du système. La France ne veut pas faire la rupture du système. Alors que l'opposition classique de gauche veut faire la rupture. Ils ne veulent plus continuer avec ce contrat social constitutionnel qui est lié à la France avec d'autres partis, d'autres pays africains. Donc, il y a dans l'opposition, il y a des tendances qui peuvent se trouver en consensus et battre M. Biya. Soit ceux de la rupture totale, ou bien soit qui sont les anciens ministres, c'est-à-dire ceux qui veulent hériter, ceux qui ont travaillé dans le système, qui connaissent le système, qui font le clin d'œil de gauche à droite, de l'extrême droite libérale, qui veulent même l'homosexualité, ils veulent faire de Douala une île pour les homosexuels avec les Alice Com, les Freedom House et tout ça, qui défendent les droits indéfendables. Ceux-là, ils peuvent aussi, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent aussi, mais sauf qu'en face, ils vont trouver le classique conservateur de gauche. Donc, c'est possible que M. Biya soit battu par une tendance ou l'autre. Merci à vous, Padia Sanga. Je reviens vers vous, Maître Janvier Moumou, mais cette fois-ci pour une autre thématique, c'est celle sur le Cameroun, s'agissant des chances dont dispose l'opposition camerounaise. On l'a longtemps évoqué au fil des élections au Cameroun que pour battre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il fallait un candidat consensuel de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, au vu de toutes les tendances qui se dégagent, cette maxime-là est encore vraie aujourd'hui? Je pense que le jeu électoral au Cameroun est très complexe. Aujourd'hui, vous me posez la question de savoir si le consensus de l'opposition peut permettre de renverser le président Biya. Mais oui, le problème c'est quelle opposition? C'est ça le problème.
c'est quelle opposition? Qui sont ceux qui sont pour le renversement, pour le véritable changement? Combien sont-ils? Sont-ils véritablement engagés dans le processus du changement? Ce sont, M. Wafo, autant de questions qu'on se pose lorsqu'on regarde l'opposition. Alors, vous avez vu le bal des procès au niveau du Conseil constitutionnel. Vous avez vu, nous avons suivi ensemble les déclarations du ministre de l'administration territoriale qui vous a dit qu'il a l'ADN des partis politiques. C'est une phrase très significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'administration territoriale, on peut décider sur un parti politique et on peut décider du sort d'un parti politique. Mais dans d'autres systèmes électoraux dans le monde entier, vous n'entendrez jamais ces paroles. Parce que le parti politique, c'est d'abord une association. On ne va à l'administration territoriale que pour entériner, pour habiliter, pour l'habilitation et pour l'arbitrage. Donc, le jeu est très compliqué au niveau du Cameroun. Oui, le consensus, mais c'est un vieux mot. Je peux même dire que le disque est rayé. Oui. Parce que c'est depuis plus de 20 ans qu'on parle du consensus face au président Biya. Mais combien de consensus il y en a eu? Vous regardez l'élection de 2018. Qui sont ceux qui se sont réunis pour aller face au président Biya? Regardez. Chacun, on va en rang dispersé. Mais on va en rang dispersé contre un mastodonte. Avec une expérience... Non, avec une expérience de 42 ans. Quand je parle de mastodonte, l'expérience c'est 42 ans. Et donc, il faut qu'en face, qu'il y ait des forces. Les tendances politiques au Cameroun se sont mis ensemble. Parce que en 2018, on a eu les ralliements, ou bien les alignements, ou bien les coalitions, ou bien les partenariats politiques, qui sont les maires RDPC, qui étaient des transfuges de d'autres partis politiques de l'opposition, les experts en économie qui étaient de la présidence, je veux parler de Feu Penda Ekoka, et les militants de d'autres partis politiques qui ont seulement changé d'avis. Et on a eu le résultat qu'on a eu. Malgré la crise qui se déroule au Nozo, on a dit qu'on a eu 3%. Nous, on a accepté. Mais les gens ont prétendu avoir gagné sans battre campagne au Nozo, sans avoir l'emprise sur tout l'étendue des territoires. Mais ils se sont proclamés vainqueurs, idem comme M. Biya, pour nous amener à ce qu'on appelle la crise post-électorale. Et ils ont chanté cette hymne-là jusqu'à 2020. Bon. C'est ce rectificatif que je voulais le faire. Non, disons que ça entre dans le cadre de l'histoire politique du Cameroun, de l'élection de 2018. Nous sommes en 2025. Et répondant clairement à la question du journaliste, l'opposition camerounaise aujourd'hui, elle est capable d'ébranler. Là, nous sommes d'accord. Elle est capable d'ébranler. Mais la question fondamentale, c'est quelle opposition? C'est ça. Qui sont ceux qui peuvent aller de façon claire vers un consensus de l'opposition face au RDPC, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais c'est là où nous parlons de la rupture. Ça a toujours été la problématique au Cameroun. Mais c'est là où nous parlons de la rupture. Parce que on ne peut pas, c'est-à-dire, nous ne sommes pas isolés de toutes les éventualités de l'Afrique. Dans d'autres cieux, il y a eu des faux, vrais coups d'État. Dans d'autres cieux, il y a eu des coups d'État. Et dans notre pays, qui n'a jamais eu les coups d'État, où on n'est jamais accédé au pouvoir par coup d'État, nous disons que c'est possible parce que il y a même ceux-là même qui disent qu'ils sont les experts. Et aujourd'hui, ils se nomment
les voleurs repentis, qui vous dit que, oui, ils sont maintenant devenus sages en truc parce qu'ils étaient les truqueurs des élections. Ils vous ont dit ça. Et ça ne doit pas rester comme, ça ne doit pas passer comme une lettre à la poste. Il faut comprendre ce facteur-là et mettre dans notre cahier des charges et savoir que là où nous sommes en train d'avancer là, il peut y avoir les épines de gauche à droite. Et maintenant, avec la maturité, raison gardée, du recul, l'expérience, l'histoire politique contemporaine et lointaine, mettre les garde-fous. Et nous sommes convaincus aujourd'hui que l'opposition peut se mettre ensemble pour un projet solide. Si on se met ensemble sur la table, on dit que bon, vous êtes fort dans telle région. Vous êtes fort dans telle région. Vous êtes fort dans telle région. Mettons-nous ensemble sur un projet fédéral où le contenu est, il n'y aura pas ceci, gouverneurs seront désormais les élus. On consacre le Cameroun un État fédéral. On dit que il y aura 3 étapes de gestion, les communes et les régions, et puis l'État fédéral. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un projet de coalition pour un nouveau Cameroun. Mais on ne peut pas aller prendre les photos avec les gens qui ont les partis politiques qui existent seulement dans les tiroirs de chambre et dit qu'on est en train de faire les poissons. Ça va aboutir à quoi? On a eu 2 groupes. Mais pas Diasanga. Je chute en disant. On a eu 2 groupes. Rapidement, on a eu 2 groupes. Le groupe de Fumban et le groupe de Douala. Et c'est eux qui parlent. Il y a des personnes dans l'opposition qui sont même les candidats, qui ne sont pas allés là-bas. Ils n'ont pas encore parlé. Mais ceux qui étaient les initiateurs sont en train de parler. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Au-delà de tout ça, Paddy Assanga, pour mettre de l'eau au moulin de Maître Janvier Momo, l'opposition camerounaise, comme on a l'habitude de l'appeler, a toujours, depuis des années, crié à la fraude électorale. Il faut le dire, cette opposition-là, peu importe les partis, tous les partis confondus, ont toujours accusé le parti au pouvoir de fraude électorale. Ça a d'ailleurs été l'un des chevals de bataille du professeur Maurice Kamto, par exemple, lors de l'élection de 2018, qui estimait que le code électoral était taillé sur mesure pour le candidat du parti au pouvoir. Et le candidat de 2025, je vous coupe pas, l'honorable Joshua aussi, qui annonce des bureaux de vote qui n'ont jamais été déclarés. Il a déclaré la semaine dernière certains bureaux de vote qui, pour lui, sont dissimulés et qu'on ne voit qu'au moment du décompte. Par l'organe en charge justement de l'organisation des élections. Ce sont autant de griefs qui sont relevés par les partis de l'opposition. Mais il y a un point sur lequel on peut être d'accord avec eux. C'est bien entendu le code électoral, le Conseil constitutionnel. Il faut préciser que dans ce code électoral-là, il y a un article qui stipule qu'en cas de contentieux, justement pour les PV qui ont créé pas mal de polémiques lors de la dernière élection, sur ces PV-là, il est clairement mentionné dans le code électoral que seuls les PV en cas de contentieux fournis par l'organe en charge de l'organisation des élections font foi. Si c'est la loi, on a l'habitude de dire la loi est dure, mais c'est la loi. S'il faut la respecter, est-ce que dans ces conditions-là, un parti peut réellement, que ce soit un candidat consensuel de l'opposition, peut réellement avoir ses chances contre le candidat du parti au pouvoir? Si. Tout appartient au peuple. Comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que nous n'avons pas le droit de changer de langage. Tout appartient au peuple, c'est-à-dire c'est le peuple qui décide. Et je le répète, l'élection présidentielle n'est pas un concours réservé à ceux qui sont des candidats. C'est le peuple qui plébiscite un homme, qui va s'asseoir, qui va occuper le fauteuil présidentiel. Maintenant, comme c'est le peuple qui décide, le peuple a besoin de se réunir autour des forces coalisées. Vous avez vu le RDPC, le parti au pouvoir, qui
a ses coalitions, fait ses coalitions. Avec les G20. Oui, avec le G20. Avec le G20, par exemple. Avec le G20. C'est vrai que parmi le G20, comme Paddy vient de le dire, certains candidats ont leur parti politique dans la malle arrière du véhicule. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont les membres qui ont été cooptés par le RDP, par le parti au pouvoir. Alors, que l'opposition en face, qu'est-ce qu'elle fait? Non, il faut dire les vérités. Coopté par le MINAT. Par le MINAT. Parce que ministre Paul Atangandji a dit qu'il a l'ADN de parti politique. Il a même déclaré que c'est grâce à lui, il a conseillé même certains opposants d'aller prendre tel parti. C'est pour ça qu'on a, Paddy Assanga, c'est pour ça qu'on a généralisé, on a dit, on a fait allusion du parti au pouvoir. Oui. Oui, mais on peut aussi appeler les noms si vous voulez. Il n'y a pas de souci pour appeler les noms. Donc, on va permettre à Maître Jean-Pierre Momo de chuter. Parce que pour nous, le peuple a le dernier mot. Et comment est-ce que ce dernier mot peut s'exprimer? Il ne peut s'exprimer qu'autour des coalitions. Que ce soit, et ce que je dis est valable pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et pour les partis d'opposition. Alors, la principale difficulté que nous vivons au Cameroun, d'élection en élection, ce sont des dissensions autour de ce qu'on peut appeler le consensus. Il y a certains qui vont vous dire, si ce n'est pas moi, le candidat du consensus, eh bien, on y va. Moi, j'ai mon parti et mes militants, je suis ma voix. Mais c'est dangereux, parce qu'à un moment donné, il faut des concessions. Ceux qui se réunissent, le G20, autour du président Biya, personne d'entre eux ne dit je serai candidat. Ils savent que ils savent. On va permettre à Maître de chuter. Ils savent que ils vont au G20 pour plébisciter la candidature du président Biya. Mais pour l'opposition, comment l'opposition ne peut pas faire la même chose? Et c'est là, et c'est à ce niveau que le peuple très souvent est déçu. Je vois ça autrement, Maître. Parce que oui, ça c'est ma position à moi. Ça c'est ma position à moi. C'est-à-dire, si les politiciens, ceux qui sont à l'opposition, avaient parfaite conscience des enjeux, je pense qu'au cours d'une réunion, et comme tu le disais tout à l'heure, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Assanga, au cours d'une réunion, qu'ils discutent entre eux et en gentlemanship, on dit, et que des gens abdiquent, que des gens aient le courage de dire, moi je me recule. Tel dit, moi je me recule. On va se retrouver avec une short list et autour de cette short list, on choisit. On peut même passer au vote. On vote le candidat qui va représenter toute l'opposition. C'est à ce niveau que l'opposition camerounaise peut constituer un véritable poids. S'ils vont en rang dispersé, chacun dans son ego surdimensionné, le résultat est connu d'avance. C'est-à-dire, ils ne feront pas le poids parce qu'en face, le G20 et les autres, ils ne le font pas. Ils vont au G20 parce qu'ils savent qu'ils ont un candidat qu'ils doivent supporter, qu'ils doivent propulser au sommet de l'État. C'est le candidat Biya. C'est ça. Et quand je dis tout appartient au peuple, c'est vrai. Mais le peuple a besoin de voir que cette opposition, elle aussi, se soucie du peuple. Et la meilleure manière pour l'opposition de se soucier au peuple, c'est de se réunir et d'obtenir un consensus autour d'un candidat. Le président Biya ne peut pas faire face, le RDPC ne peut pas faire face à 3, 4, 5 candidats et ne pas être vainqueur. Parce que premièrement, ils ont la machine en main. Et ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Ils ont la machine en main, ils ont une grosse expérience politique dans le domaine, mais c'est le peuple qui décide. Le peuple peut changer la tendance. Le peuple a besoin de phare. Oui, le peuple peut changer la tendance. Et pour changer la tendance, c'est-à-dire aller basculer du côté de l'opposition, il faut que cette opposition renvoie l'ascenseur au niveau du peuple en disant « Nous vous écoutons et nous vous envoyons un candidat que nous tous, nous allons propulser au sommet de l'État. » C'est à ce niveau qu'il peut véritablement avoir un véritable choc électoral au Cameroun. Merci Maître Jean-Pierre Momo. Eh bien, Paddy Assanga, cette recette-là, on l'a annoncée plusieurs fois à plusieurs élections. Pourquoi ce qui semble être le remède miracle pour véritablement battre le RDPC à une élection n'est pas appliqué par cette opposition-là depuis, d'après vous? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui bloque concrètement?
Écoutez, c'est là où je viens toujours avec cette idée d'éducation politique. Les gens se réunissent autour du candidature de M. Biya. Oui. Avec son projet de décentralisation. Dites-moi si vous connaissez le manifeste de ces 12 candidats et si on vous dit que quel est le meilleur manifeste de ces 12 candidats, vous allez dire que c'est laquelle. Il faut que les gens viennent avec les manifestes. Parce que moi, je ne veux pas voir des personnes d'une table. Parce que quand le SDF va aller dans ces négociations, je serai là pour scruter. Pour savoir que ils ne sont pas allés là-bas pour faire seulement les photos. Nous sommes les vanguards. Donc, Biya est un manifeste. Il a son fonctionnement du gouvernance qui disent que si vous faites partie de notre coalition, vous venez seulement dire que Biya serait candidat, vous pouvez avoir un poste ministériel. D'aucuns, le SDA a dit niet pendant 35 ans. D'autres l'ont fait, qui ont été même dans le SDF. Et on a appris des leçons. Que pour faire une bonne coalition, c'est de faire une coalition autour d'un manifeste, un programme politique commun. Pas autour des têtes des gens parce qu'ils sont très beaux. Il faudrait sortir des considérations personnelles pour véritablement se pencher sur la question du programme politique. C'est ça. Et quand on aura mis, dans le cas où il n'y a pas consensus, on dit que bon, prenons ici, on met ça ensemble et puis on dit que bon, dans ce projet-là, voici le formule. Celui qui va porter ce projet-là, c'est pour un mandat de tant. Oui. Et puis, on quitte sur la situation. C'est pour ça que le SDF dit qu'on part dans une coalition négociée. Pas l'alliement, pas l'accompagnement, pas le remplacement. Parce que dans tout ça, il y a le changement de chaise musicale. Enlevez Patrick, vous mettez Paul. Enlevez Patrice, vous mettez Patrick. On est dans le même système. Et rien n'a changé. 2 ans après, on retrouve le syndrome sénégalais. Diomaye Faye, Sonko. Parce que c'était mal ficelé. C'est là où nous nous retrouvons et les portes sont toujours ouvertes. Donc, nous, en SDF, comme je l'ai dit dans d'autres places, on ne fait pas des choses à la hâte et on ne ferait pas. Je dis à qui va entendre. Donc, faisons une coalition sur une manifeste qu'on va présenter au peuple. Et c'est sur ces manifestes-là qui nous jugera. Pas d'aller dire que, oh, tel et tel. Si vous entendez, parce que moi, je ne veux pas trahir mes compères de l'opposition, vous entendez ce qui sort de ces réunions-là, vous allez tomber de nu. Sambaka vous a donné certains esquisses. Mais trouvons un manifeste consensuel et on pose sur la table. Je lève le droit que bon, je porte ce manifeste et je descends. C'est là où vous allez voir qui aime ce pays et qui n'aime pas ce pays. Donc, pour moi, je pense que on aurait très opulgué sur ces questions-là, l'opposition ou pas opposition, mais j'insiste et je persiste. Une consensus de gauche, de droite ou bien du centre, de l'opposition peut gagner M. Biya. Mais tout le monde ne sera jamais ensemble. Il faut comprendre ça. Tu as suivi. Tout le monde ne serait jamais ensemble. Même en 92, quand nous battons M. Biya, tout le monde n'était pas ensemble. Oui, partout. Mais les tenants étaient là. Oui, tout le monde ne s'est jamais mis ensemble. Vous comprenez? Donc, mettons ça en tête et je sais le cri de Dieu. Nous, on entendons le cri du peuple. Mais on ne va pas trahir le peuple en faisant des choses à la hâte pour aller rester dans une salle, se distribuer le poste. Après, 2 ans après, incapacité de gouverner, blocus à l'Assemblée, tel ne parle plus à l'autre, le gouvernement ne fonctionne pas, tout ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est qu'on va plonger dans une crise terrible.
on va entrer dans une crise politique qui ne dit pas son nom. Et avec les foyers de tension qui se fait de gauche à droite là. Eh bien, Padia, vous faites bien justement de parler de ces foyers de tension-là. Il faut dire que ces foyers de tension ont contribué à saper la confiance que le peuple camerounais avait en ses hommes politiques. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement renouer cette confiance-là, pour que le peuple recommence, se remette à croire en ses élites politiques à l'approche... Il ne faut pas grand-chose. Hein? Il ne faut pas grand-chose. Il faut que 2-3 leaders de l'opposition avec presque mêmes idéologies, avec les idéologies conjointes, se mettent ensemble. Le peuple va le suivre. Ça, c'est ce que moi j'entends. Vous pouvez faire une coalition des jeunes qui ont moins de 70 ans, ou 70 ans, oui. Vous pouvez faire une coalition des vieux. Vous allez voir les pourcentages des votants. Et puis, vous pouvez faire une coalition je ne sais pas, de cocktail, comme on dit. Vous faites un cocktail. Un mélange. Oui, un mélange. Il y a toutes ces tendances-là sont possibles au Cameroun. Mais enlevez dans vos têtes que tous les 12 candidats vont se mettre ensemble. Ça ne va jamais exister. Ça n'a jamais existé nulle part au monde. Donc on ne va pas venir ici inventer là. Ceux qui vous disent ça, le RDPC, c'est pour mettre dans la psychologie des Camerounais. Il faut seulement 2, 3, 4 personnes, partis politiques, manifestent. Bam! On présente au peuple. C'est terminé. Et c'est ce que nous, au SDF, nous passons le temps à marteler avec le chairman Joshua. Il a même dit à Mondo Vision que si ce projet-là est porté par quelqu'un d'autre, il s'en héritera. Et on va faire un congrès extraordinaire pour dire que bon, voilà la situation pour sauver le pays. Nous, le chairman a posé ce dossier devant nous. Vous, les congressistes, vraiment, je vous supplie de me laisser, pour l'amour du pays, pour l'amour de toutes ces nations-là, taire nos égaux. Oui, c'est 35 ans, on a été patient, on peut aussi encore être patient. Je pense, avec ces lancers-là, le SDF grandira. Mais on attend que les gens viennent avec les manifestes, qu'on se ferme dans une chambre et sortir avec un manifeste consensuel, pas une personne. Et ce manifeste consensuel, quelqu'un va venir jurer que je le porte. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Vous racontez quoi dans les médias pour distraire les Camerounais, mais dans les psychologies. Bon, la plupart des médias aussi, je sais qu'ils ont des redevances qui viennent du ministère de la Communication. Donc, il faut aussi veiller ces rhétoriques qui viennent du gouvernement jacobin, du RDPC. Donc, j'en ai terminé. Merci. Merci à vous également, Padia Sanga. Maître Janvier Momo, il est question, pour que ça marche, de mettre les égos de côté. On a vu en Côte d'Ivoire une certaine union une union sacrée de l'opposition ivoirienne autour du président Laurent Gbagbo. Au Cameroun, est-ce que vous pensez que c'est possible actuellement? Je vous ai dit, je continue à le soutenir. Actuellement, première chose... Permettez-moi, Maître Janvier, actuellement, dans la mesure où Padia Sanga l'a rappelé, toute l'opposition ne se mettra jamais d'accord. Il faut juste que trois ou quatre leaders se mettent ensemble et cela pourra impulser une dynamique. Est-ce que vous pensez que 4 leaders de poids, on parlait du poids politique tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, les conditions sont réunies pour que 4 leaders de poids se mettent ensemble pour impulser cette dynamique-là? Maintenant, les leaders dont vous parlez au Cameroun, est-ce que vous vous êtes assuré qu'on a tué leurs égos? C'est ça le problème. Depuis 1990, que nous regardons la scène politique camerounaise, il y a toujours eu des élans, des égos. Nous connaissons ceux qui ont dit, si il faut un candidat consensuel, si ce n'est pas moi, eh bien, chacun se bat. Eh oui! Le problème au Cameroun, M. Wafo, c'est que personne, des gens ne sont pas prêts à concéder, c'est-à-dire leur poids politique.
pour qu'on construise ensemble. Je suis d'accord qu'il faut les programmes. Mais des partis politiques, chaque parti politique a au moins un programme. Maintenant, il faut se mettre sur la table, choisir, dire que voici le programme qui nous paraît le plus à même de supporter la candidature face au candidat président. Mais vous entendez groupe de Fumban, groupe de Douala. Mais pourquoi il y a plusieurs groupes? Si l'aspiration est qu'il faut renverser le pouvoir en place, pourquoi il y a plusieurs groupes? Puisque nous concourons vers la même chose, c'est-à-dire gagner l'adversaire qui est sur le fauteuil présidentiel. Pourquoi nous allons en rang dispersé? Pourquoi il y a deux groupes? Pourquoi les deux groupes ne peuvent pas fusionner? Et quand on parle de leaders, il y a la qualité des leaders. Il y a des leaders qui, sur le terrain, sont véritablement suivis. Et c'est ça. Et le baromètre, c'est-à-dire pour connaître, pour savoir les leaders qui sont suivis ou qui ont un poids politique considérable. Il y a des élections. Il y a des rassemblements. Quand un parti fait un rassemblement, ça permet de voir la quantité ne serait que de sympathisants. Parce que les véritables adeptes d'un parti politique sont ceux qui sont de manière incorruptible engagés vers les idéaux de ce parti, hors du parti et pendant les élections. C'est ça le poids politique. Mais est-ce qu'au Cameroun, cette opposition est capable d'abandonner, d'abandonner ce qu'on appelle l'ego? Mais nous avons besoin, M. Padi, d'entendre un candidat dire « Moi, je mets mon programme politique sur la table. » Si d'autres candidats à l'élection de 2025... Mais c'est ce qui s'est passé à Yaoundé. Non, j'ai pas fini par Padi. Je mets mon programme politique sur la table. Que d'autres candidats viennent mettre leur programme, on discute, on sort. Et le plus rapidement possible. Parce que plus on fait... l'échéance Mais oui, il y a le temps qui compte. Il y a le temps qui compte. Vous avez un temps pour expliquer au peuple. Et ça ne sera pas seulement à l'occasion de l'élection, de la campagne électorale. Parce que si vous regardez bien, mais d'autres partis sont en campagne déjà. C'est parti. Nous sommes dans l'atmosphère de pré-campagne. En réalité, qui est déjà plongé dans la campagne électorale. Vous n'avez pas qu'à voir ce qui se passe dans le parti au pouvoir pour comprendre qu'ils sont déjà plongés dans la campagne. Donc pour nous, je termine pas dit, pour nous, il est question que l'opposition fasse ce don au peuple camerounais. C'est le don de la concession, le don de l'abandon de l'ego, le don de l'intérêt général, le don de l'intérêt supérieur. Mais je suis d'accord. D'autres partis peuvent même, d'autres candidats à cette élection, M. Wafo, sont capables de dire « Moi, je suis candidat à l'élection. Et réunissons-nous, trouvons un candidat. Et je vous dis, si nous nous réunissons à plus de 2 ou 3, moi je ne suis pas candidat, je serai pour celui qui sera. » C'est le langage que nous voulons entendre. C'est le langage de l'intérêt général. Mais il se susurre que les réunions achoppent sur des postes, comme Padi vient de le dire tout à l'heure, que certains sont en train de dire que si on n'a pas, j'ose croire que c'est de la radio-trottoir, ou que ce sont des informations non contrôlées, ou que ce sont des fake news. Parce que si c'est le cas, c'est très grave. En face, on a un parti politique qui a un candidat qui est connu, mais qui fusionne autour de ce candidat. Les autres qui arrivent suivent le programme politique du candidat qui sera présenté à l'élection, qui est déjà connu. C'est-à-dire ceux qui arrivent. Personne ne vient avec son programme. Or, pour l'opposition, on n'a pas encore suivi de partis politiques qui disent « Je mets mon programme de côté, j'y vais. » Celui qui met le programme et qu'on accepte, nous allons à cette élection. Il n'y a pas ce type de langage. J'ai suivi mon ami Sambaka. Lui, il n'a de cesse de crier. Abandonnons l'ego. Allons autour d'un consensus. Sans le consensus,
on ne peut rien produire. Et c'est notre consensus qui peut convaincre le peuple à basculer de notre côté. Tant qu'il n'y a pas de consensus, le peuple camerounais, vous les connaissez, ils vont dire, ah, ça c'est du déjà vu, dis donc. C'est des choses déjà. Nous ne voulons pas de ce genre de langage. Nous avons besoin d'une opposition qui fasse bloc, qui fasse des concessions. Une opposition qui amène le peuple à croire en elle. Et qui sort de l'opposition pour l'opposition. Mais bien sûr, c'est ça. Parce qu'en face, c'est calme, c'est tranquille. Mais, et pour sortir, le peuple a le dernier mot. Seul le peuple a le dernier mot. Parce que le peuple camerounais, même en dehors de ce consensus, peut décider de fondre leur vote pour un candidat et que ce candidat réussisse à l'élection présidentielle. Il faut toujours mettre le peuple au devant parce que c'est le peuple qui va voter. C'est le peuple qui va choisir. Et je sors par là. Merci à vous, Maître Janvier Momouébien. Padia Sangan va sortir avec vous également rapidement en 10 secondes. Oui, Maître, je veux vous prendre en contre-pied. Hein, c'est une discussion intellectuelle. Oui, mais ce n'est pas agressif, ce n'est pas... Allons-y rapidement, sortons rapidement à Padia Sangan. Vous êtes dans cette logique où il faut un consensus. Quand on veut faire les consensus dans l'opposition, n'est-ce pas? Oui. On prend aussi les rapports de force. Tout à fait. Et oui. Il y a des gens qu'on respecte, oui, qui ont dit, malgré le fait qu'ils n'ont pas de conseillers municipaux, ils n'ont aucun élu, mais ils ont des voix politiques. Ils ont dit que je me retire en faveur de la jeunesse. Oui. Vous croyez? Oui. Et regardons cette dynamique-là. Tout à fait. Quelqu'un va aller payer 30 millions, aller parfois même jusqu'au Conseil constitutionnel pour défendre sa candidature et se retirer uniquement comme ça. Il y a des calculs différents. Et je vous dis, je vous dis qu'il faut laisser le temps au temps. Tout à fait. Je vous dis qu'il y a les calculs différents. Les 12 candidats là, c'est pas tout le monde qui dit qu'il veut consensus. C'est vrai. Il veut seulement se faire connaître. Ça, c'est vrai. Et en espérant que, comme j'ai seulement un conseiller municipal, peut-être la prochaine fois, quand vous faites les coalitions aujourd'hui, faites des coalitions de telle sorte que ça soit solide. Que après le présidentiel, ça demeure. Oui. Vous continuez à travailler. Dans le cas où vous prenez le pouvoir, prenez aussi l'Assemblée. Parce que si vous prenez le pouvoir et vous loupez l'Assemblée, c'est fini. C'est ça. Donc, il faut faire des choses dans cette logique-là. Et moi, je suis de ce genre de personnes qui disent que SDF, pardon, ne faisons pas des choses à la hâte. Pour pleurer après. C'est ce que moi, en tant que militant activiste, je ne suis pas cadre, je ne suis rien. Je suis un vanguard qui marche dans le rang. Si Joshua dit va, je vais. Comme Frunji disait que va, je vais. C'est un peu comme ça que moi je suis. Mais je dis que ne faisons pas des choses à la hâte et gardons nos cartes. Et pourquoi pas faire ce que le président devienne un anglophone pour résoudre le contentieux historique qui existe aujourd'hui. Et je vous dis, Junior Wafo, vous avez pris le poids de la bête dans le journalisme. Et je vous dis mes félicitations. Merci à vous, Padia Sanga. Merci à vous également, Maître Janvier Momo. Merci à nos deux autres invités, Oko Sissi Baba Nicolo et Suleiman Kone Bagbo. Nous sommes donc arrivés au terme de cette autre édition de l'Afrique à l'urne. L'Afrique à l'urne, ça continue bien évidemment la semaine prochaine. Quant à moi, je vous retrouve toujours pour d'autres éditions sur la télévision panafricaine. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est bon, ouais. Mais il faut multiplier. Pas dit tu es encore là, non? Mais pas dit là, on peut multiplier des émissions. Bien sûr. Pas dit encore là, pour le moment. C'est que de temps en temps, je bouge hors de la ville, je descends sur Bamenda. Ok. Parce que, tu sais, il faut animer la base.
je ne peux pas parler à Baba Bah, dis, Boy tu et fais Calais comment ici. pour échapper au gars? Hein? Tu fais comment pour échapper? Ils font comment pour m'échapper? Donc c'est eux qui t'échappent. Oui.